Sans ça et sans ça et sans ça, ça irait. Ça irait? Ouais, sans les trucs qui étaient pas avant. Tout serait pile ici. C'est une goélette, hein, je pense que c'était une goélette, un 2 mâts. Bien sûr, le bateau est taqué. Puis l'autre là, il a mis sa voile à sécher. On voit qu'il y a une grande voile carrée là, qui a débarqué de la Roque venant de Norvège. De la Roque qui servait à pâter, bien sûr, la sardine dans les années 1900. Oui, alors là, on voit les tupperwares. Hein, ça a totalement changé depuis des années. Ben, ce sont les bateaux en matière plastique. Mais passe ce pont-là, de l'autre côté, tiens. Ici, c'est un marin qui carène son bateau. Hein, il est habillé avec une vareuse de toile, un pantalon de toile et une paire de sabots de bois. Là, il y a des pans à la place. Le filet de la mer. Et sinon, c'est pareil. Là, tu vois, il y a des pans. Oui, mais c'est parce que ça a changé depuis. Ça fait au moins 2000 ans. Ouais. Bah alors, ça a changé. La vareuse est de rigueur puisque la veste à boutons était pratiquement, disons, interdite parce que les mailles du filet pourraient prendre dans ces boutons et puis, voilà, précipiter même le marin à la mer si... Et tu peux en prendre plusieurs. Celle-là. Ouais, c'est des enfants qui font un jeu de piste là, qui cherchent à comparer il y a une centaine d'années et actuellement. Et là, Regarde. je suis déjà y allée, Regarde, là. tu peux aller là et après t'as un phare. Regardez sur la carte. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Et après celle-là, ouais. Un vieux monsieur qui a plein de poissons et qui donne aux femmes. Et oui, et là il y a un cheval et un char et il passe avec des messieurs qui regardent et des petits enfants. Le poisson, c'est quoi le poisson? Du saumon, du thon. Non, c'est plus de la bonite. On voit bien qu'il est rigide, il tient, il tient presque debout. Qu'on voit bien dans l'annexe, on le voit très bien voilà, s'il avait été plus ou moins avarié, il n'aurait pas eu la même texture, il n'aurait pas eu la même tenue. Et effectivement, quand le petit gars prend le thon dans ses bras, on voit bien qu'il est bien rigide, quoi. C'est visible, hein, on voit bien que c'est du thon, quoi. Alors peut-être que les fenêtres ont changé. Hein. Bah attends, il faut aller par là. Elle est prise là. Peut-être que c'est ici. Attends. Je trouve que c'est ici, c'est quelque part. C'est là. Les gens ils s'habillaient, disons, vieux et ça les rendait vieux, même s'ils étaient jeunes. C'est là. C'est là. C'est un peu peur. Ici. Hop, Ashley, tu vas derrière aussi? Ici, on voit les nouveaux mariés. Hein. Lui, je crois que c'est un militaire. Les demoiselles d'honneur derrière, les gens en haute forme. On aperçoit même un marin avec son béret, avec sa casquette de douarnenez. On remarque très bien les cornettes. Hein. Ce qu'on appelle les cornettes, c'est les femmes, c'est les coiffes de ces femmes qu'on appelait les cornettes. On voit même une dame ici, hein, avec un beau chapeau derrière. C'est peut-être parisienne, je sais pas. Alors, C'est pas là. Bonne nouvelle. Marie, ta photo? Bonne nouvelle, on a fait tout chemin. Regardez, là c'est la photo où avec René tout à l'heure, on disait là avant, et c'est la maison rose, elle n'était pas encore construite. Du coup la maison rose, vous la voyez ou pas? Oui. Alors regardez la photo par rapport Donc c'est à un la peu maison plus rose. vers là. Et, c'est un peu il a plus. dit qu'il y avait encore le muret. Et que là, Ça doit il y être avait encore là-bas. le muret, et que là, bah du coup là c'était de l'eau, mais Oui. maintenant il n'y a plus d'eau. Donc c'est là. Alors, Non, puisque regardez on la maison en rose. Mais non, parce qu'on voit la maison en rose par là-bas. Du coup. Là, la criée a été construite et le nouveau port de Douarnenez a été construit là. Oh, en arrière-plan, là-bas, on voit sur la droite, c'est le petit îlot du Flimiou, sur lequel maintenant on a installé un sliboué, c'est-à-dire un air de carénage pour les bateaux. Toi, ici. Toi. Toi. Ici. C'était la haute mer. Hein. D'un côté, sur la gauche ici, c'était le port. Et de l'autre côté, c'était la haute mer. Voilà, on arrivait déjà dans des endroits de pêche, si l'on veut, un peu plus éloignés quand même, mais on était quand même dans la baie, quoi. Tandis que le côté gauche ici, là on voit les bâtiments, on était dans le vieux port du Rosebeurre. Asseyez-vous. Voilà, comme ça. On fouille plus comme ça, comme ça. C'est vrai que ça change tellement qu'on peut se tromper. Je conçois qu'on peut se tromper, oui. Oui, oui.
Là, alors tout à l'heure, on voit ici les dames qui font du crochet. Et ça apporte un petit plus à la famille. Hein, elles font pas ça parce que ce sont des œuvriers. Non, pas du tout. Elles font parce que ça rapporte, la dentelle rapporte, parce que la pêche est aléatoire. Alors, on ne sait pas si le marin va ramener du poisson, si oui, sinon. S'il en ramène, tant mieux. S'il le vend, tant mieux encore. Mais s'il en ramène pas, il ne peut pas le vendre, bien sûr, il n'y en a pas. Tu retires un peu plus ton bras droit. Je suis né à Tréboul, presque sous le quai, disons les pieds dans l'eau. Et c'est ça, voilà. C'est ça qui a fait toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 14 ans. À regarder les autres aller en mer, mais après je suis parti et puis après je n'ai plus quitté la mer après. Alors ici le port de Rosemeur, qui était un grand port de pêche, disons il y a une trentaine d'années, quoi, 40 ans. Et là il y a plus rien. Voilà, là c'est devenu un port de plaisance avec on voit encore des petites vedettes. Hein. Bon, en général ce sont les anciens marins qui ils ont conservé cette envie d'aller en mer, quoi.